Bonjour, alors ça fait un petit bout de temps que je voulais vous montrer ça, mais j'hésitais parce que bon, vous êtes tous habitués désormais à ce que je vous présente des maquettes, mais je suis aussi, mine de rien, même si j'aime pas ce terme, collectionneur de jouets notamment. Parmi les collections que j'ai commencé très tôt quand j'étais tout jeune, il y avait les jouets Star Wars, Goldorak, les robots japonais, la SF américaine, tout ça c'est quelque chose de très important, j'allais dire dans mon parcours personnel, mais le fait est qu'à partir du premier film de la Guerre des Étoiles jusqu'au retour du Jedi, ça a été une passion sans limite pour Star Wars. Et donc les jouets en faisaient partie. Il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'ai eu assez peu de jouets. Et quand j'ai pu m'en fournir de moi-même, soit par des échanges avec des camarades, soit avec un petit peu plus d'argent que j'avais bon, lors de mes Noëls ou de mes anniversaires, ou les choix que j'avais à donner à des gens de ma famille, le fait est que ça se dirigeait toujours vers la Guerre des Étoiles. Et il y a des petits objets, des jouets, qui sont assez peu connus du public. Ça m'étonne toujours un petit peu, puisqu'en fait, vous aviez des figurines, vous aviez certains véhicules les plus connus comme le TIE Fighter, le X-Wing, etc., le Faucon Millennium, tout ça, bah, c'est très connu, mais visiblement tout le monde a oublié ce que c'était que les mini-rigs. Les mini-rigs, ce sont en fait des véhicules ou des accessoires de l'univers Star Wars qui n'existent pas dans les films, qui n'existent pas, en tout cas pour certains d'entre eux, dans les séries animées. On en voit éventuellement dans les comics et encore. Et les mini-rigs en fait s'inspiraient librement de ce qui existait déjà dans les films, mais en faisaient autre chose. Et parmi les premiers choix que j'ai fait du haut de mes 13 ans, quand est sorti le Retour du Jedi, c'était de prendre un jouet qui soit vraiment mes multitâches, qui était celui qui présentait le plus d'intérêt dans tous les mini-rigs qui étaient vendus en France à ce moment-là. Et bah, vous le voyez sous vos yeux, il s'agit de Cap 2 pour Captivator. Et ce jouet me fascinait parce que, bah, comme vous le voyez, il a des bras préhensibles avec des pinces. Il a un cockpit dans lequel peut se mettre une figurine, vraiment une figurine, et puis Bossk, c'est quand même un chasseur de primes assez badass et assez grand. Il a une vraie verrière, ce qui n'était pas évident à trouver dans les jouets à l'époque. Il a des jambes avec des ventouses, c'est-à-dire qu'en plus on peut le faire tenir sur une vitre ou une surface suffisamment lisse pour que les ventouses puissent tenir. Il a une pince à l'arrière pour justement capturer ses proies, pour capturer donc ses primes et les amener visiblement donc non seulement à Dark Vador mais à des Stormtroopers, en tout cas des représentants de l'Empire. Et il a un canon devant son véhicule. Et bah, franchement, moi j'aimais beaucoup ce jouet. Le jouet que vous voyez là d'ailleurs n'est pas celui que j'ai acheté, c'est un jouet que j'ai trouvé à vil prix à Tati à la fin des années 80. Ça se vendait rien du tout ces machins là, et j'en ai profité pour en reprendre, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et du coup là je peux vous dire que là, cette boîte là n'a jamais été ouverte. C'est comme on dit du mint in box. Ça n'a jamais été ouvert en 37 ans. Voilà, puisque ce jouet date de 1983. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez là, ça montre qu'il peut tenir avec ses ventouses sur n'importe quelle surface lisse. Là, ça reprend un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, sauf qu'il a une prise supplémentaire avec un garde Bespin. Là, c'est une autre image qui montre donc Bossk bien content d'avoir chopé un commandant rebelle. Et là, vous avez des images pour les autres véhicules que je vous présenterai plus tard. Donc, vous avez Cap 2, vous avez INT4 pour Interceptor, MTV7, alors je sais plus ce que ça veut dire, mobile quelque chose, MLC3, donc le MTV7 très clairement c'est pour les Snowtroopers, le MLC3 par contre c'était pour les rebelles, et en fait vous aviez un transporteur ici rebelle avec 6PO et FX7, le nom n'apparaît pas là parce qu'il y a autre chose d'écrit dessus, mais je me rappelle plus de son nom, mais on le présentera, donc vous verrez ce que ça donne. Voilà. Et à l'époque, donc les jouets étaient distribués en France par Miro Mécano. Donc vous voyez 1983. Et pourquoi je vous présente cette boîte?
plutôt que l'original, bah, vous allez le voir tout de suite. Bah, tout simplement parce que j'y ai remis plein de scotch. J'avais commencé à arracher des images dessus parce que à l'époque je voulais faire exactement comme on voyait dans les publicités dans PIF et à un autre moment dans Télé Junior, à savoir des espèces de romans photos qui racontaient des histoires inédites avec les jouets. Après j'ai essayé de me faire ça avec des photos, mais pour qui a vécu la photo argentique, c'était pas évident. Et puis ma famille n'avait pas d'argent, donc quand je faisais ça avec les fins de pellicule de ma chère maman qui avait pris des photos de vacances et qui découvrait que j'avais pris des photos aussi pour moi, c'était assez tendu à la maison. Mais à un moment j'avais négocié la possibilité de faire des photos, voilà, mais j'avais pas moyen de vérifier si j'avais bien visé, si le flash avait fonctionné, si c'était flou, c'était pas flou. J'ai appris à mon corps défendant que effectivement j'avais fait beaucoup de photos moches. Je sais pas ce qu'elles sont devenues d'ailleurs, mais voilà, donc c'est parce que je prenais en fait des images sur les boîtes. Voilà, mais sinon donc vous voyez c'est exactement la même, mais du coup surtout je vais en profiter pour l'ouvrir et vous montrer ce qu'il en est. Alors apparemment je l'avais acheté, c'est pour ça aussi que quand même à l'époque 50 francs 10, donc ça fait à peu près 7 € maintenant, un peu plus de 7 €, puisque 15 € c'est 100 francs. Donc là vous aviez pas du polystyrène mais du carton qui permettait de tenir l'objet, et puis je vais vous le sortir en entier, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est en le sortant que je me suis rappelé d'un truc, c'est que ces jouets-là étaient vraiment géniaux. Le problème, c'est que les autocollants, c'était pire encore avec les versions Hasbro, les autocollants ne tiennent pas. Avec le temps, ils finissent par s'enlever, la colle ne tient pas sur les morceaux imprimés, donc du coup, là, ce qu'il y avait autour du canon n'apparaît pas. Là, vous avez un détail qui est encore ici. Vous avez ici donc le moteur principal qui tient encore, mais là vous voyez à l'arrière ça commence à s'enlever. Vous avez encore le pupitre de commande à l'intérieur du cockpit, mais voilà, ça risque de s'enlever à tout moment. Alors vous voyez aussi que le plastique a franchement jauni et c'est un petit peu opacifié, mais j'ai bien joué avec, hein, franchement, enfin joué. À 13 ans, je prenais plus de photos de mes jouets qu'autre chose. Vous voyez, donc vous avez la pince derrière qui permet d'attraper donc les figurines. Ici donc j'étais un petit peu déçu, mais bon voilà, je pouvais pas espérer grand chose. Les pinces, les bras ne sont pas articulés ou si peu. Par contre c'est plein. Je vous ai présenté déjà des jouets de Hasbro où vous avez ce genre de choses. Là c'est creux dans les jouets actuels. Là les jambes pareil sont pleines. Vous avez donc les ventouses. Je ne sais pas sincèrement si elles fonctionnent encore, mais reste que donc c'est un jouet, c'est un vrai jouet. C'est quelque chose qui est vraiment utilisable et qui a certainement offert des centaines d'heures de jeu à des petits garçons, peut-être même des petites filles, hein. Il n'y a pas de honte à ça. Et voilà, donc c'est le Cap 2, Captivator. Ça serait peut-être mieux si je vous présentais ça avec des figurines, mais on y reviendra parce que effectivement certains véhicules ne valent pas grand chose sans leurs figurines, mais là franchement voilà, c'est mon petit préféré des mini rigs. Voilà, je tenais à vous le présenter, ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est aussi en fait la fin de l'enfance pour moi, avec la préadolescence et tout, le collège, etc. Pas facile de dire que on est fan de Star Wars au début des années 80, croyez-moi. Et d'être en plus capable d'acheter ce genre de choses au lieu de faire valoir, comment dirais-je, sa qualité de futur adolescent et futur adulte, c'était encore plus difficile à faire comprendre. Mais voilà, donc sachez que dans les années 80 existaient les mini rigs que je vous propose de découvrir bientôt sur la chaîne, et j'espère que c'est un sujet qui vous intéressera. Voilà, et on en profitera pour présenter d'autres jouets de Star Wars, de la guerre des étoiles, des jouets vintage.
parce que je vous ai présenté des trucs un peu variés pour l'instant, mais là j'ai remis la main sur pas mal d'objets vintage et je vous les présenterai pour certains sous boîte, donc ça nous changera agréablement. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les mini-rigs vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous avez connu ces jouets-là, si c'est quelque chose que vous connaissiez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Mini Rigs.